Chez Fitech, en fait, on développe des petits boîtiers électroniques qui vont apporter partout où les personnes en ont besoin de l'information. Lorsqu'elles vont passer devant un bâtiment, une personne déficiente visuelle va savoir devant quel bâtiment elle est et on va lui donner des informations pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui est important, c'est qu'une personne non-voyante entende, elle, des informations, mais que tout le monde n'en profite pas pour autant. De manière à ne pas stigmatiser le handicap, de manière aussi, dans une ville, à ne pas rajouter de la pollution sonore à celle déjà existante. C'est vraiment un confort pour la personne. Et parce qu'on donne une information qui est discrète, on peut lui donner plus d'informations, plus de détails sur comment entrer dans le bâtiment, comment trouver l'accueil ou comment trouver un service. Et ça marche dans n'importe quel type d'espace public, aussi bien effectivement les bâtiments publics que privés, dans les transports, mais également dans les trains. Aujourd'hui, on équipe les trains d'un système de repérage porte pour permettre à une personne non-voyante d'entrer dans un train. C'est un produit qu'on a développé pour Alstom, qui va équiper les nouveaux TER Régiolis, notamment en région Lorraine. Donc un aveugle qui sera sur le quai, avec sa télécommande, va pouvoir activer une source sonore qui va lui indiquer la porte, l'état de la porte, si elle est ouverte ou fermée, et va pouvoir monter dans le train. De plus en plus, les personnes déficientes visuelles utilisent aussi des smartphones. Donc on a voulu que le smartphone puisse se comporter comme une télécommande, qui va lui dire qu'il y a de l'information disponible. Et la personne, en double-cliquant sur l'écran de son téléphone, va pouvoir disposer de façon sonore de l'information qui est affichée. Fitech existe depuis 2003. Aujourd'hui, nous sommes 15 personnes, dont 9 sur la partie technique, donc une grosse équipe technique, avec 7 ingénieurs sur les 9. Aujourd'hui, on a investi à peu près 3 millions d'euros dans la recherche et le développement. Et pendant 6 ans, on n'a fait que de la recherche et du développement. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on n'a pas pu vendre de produits puisqu'on n'avait encore rien à vendre. Depuis qu'on a des produits, c'est vrai que le chiffre d'affaires est en pleine expansion. En 5 ans, il a été multiplié par plus de 4. Les systèmes qu'on développe pour les personnes déficientes visuelles servent également à d'autres personnes, notamment à toutes les personnes qui ne peuvent pas lire en France. Alors, soit parce qu'elles sont déficientes visuelles, soit parce qu'elles sont illettrées, soit parce qu'elles ont une déficience mentale qui leur empêche de lire. Voilà, donc on va plus loin finalement que ce qu'on voulait faire au départ.